Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Bonjour Baptiste Talbot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la CGT Service Public et vous serez évidemment dans la rue ce mardi. Car avec les autres syndicats, 8 syndicats de la fonction publique, vous avez appelé les 5 400 000 fonctionnaires français à la grève, à la mobilisation. Ce mouvement unitaire, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on n'avait plus vu en France. Ça, c'est sur le papier. Vous êtes sûr d'être suivi aujourd'hui dans la rue par les personnels ? On ne peut jamais présager de ce que sera une journée de grève. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des indicateurs qu'on a sont au vert. Il y a d'ores et déjà des prévisions de grévistes qui sont importantes, notamment dans l'éducation nationale. Et puis les éléments qu'on a dans d'autres secteurs, notamment dans les collectivités territoriales, nous laissent à penser qu'effectivement, il y aura un nombre d'agents significatif qui sera mobilisé, ce qui traduit vraiment le caractère inédit et grave de la situation actuelle. Oui, parce que le cahier de doléances est commun, que ce soit à l'éducation, au secteur hospitalier ou autre. Vous avez d'ailleurs ouvert plusieurs chapitres de ce cahier, la suppression de 120 000 agents, le gel de rémunération, la réinstauration du jour de carence, le statut remis en cause, ça fait trop ? Le gouvernement a fait le choix d'ouvrir effectivement beaucoup de sujets et d'être essentiellement en fait dans la remise en cause des conditions dans lesquelles les personnels travaillent et remise en cause aussi des moyens qui sont consacrés au service public. Nous, ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre gravement en cause la fonction publique, les missions publiques et les moyens dévolus aux agents pour assurer les missions de service public. Car nous considérons bien, nous, que nous sommes au service de l'intérêt général. Donc nous, ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est bien cette question-là. Par ailleurs, évidemment, nous sommes très préoccupés par les conditions de travail, d'emploi et de salaire des personnels. Si on supprime 120 000 emplois, ça va à la fois dégrader la qualité du service public, ça va aussi forcément par ricochet dégrader les conditions d'emploi des personnels. Si on maintient le gel de la valeur du point, ça veut dire que de 2010 à 2018, on aura eu 7 années sur 8 donc, de gel de la valeur du point d'indice, c'est-à-dire donc le gel des rémunérations, ou en tout cas de leur évolution par rapport à l'inflation, avec forcément des conséquences terribles pour les personnels. Mais ça, c'est aussi un problème pour l'économie française, que si 5 millions et quelques de personnels ne sont pas bien payés et voient leur pouvoir d'achat rogné par l'inflation, c'est aussi un problème pour l'économie française. Donc c'est aussi à ce titre-là aujourd'hui qu'on sera dans la rue. Bernadette Groison, votre collègue de la FSU, dit finalement ce gouvernement veut faire du neuf avec du vieux. Pourquoi pas finalement, si c'est la solution pour redresser les choses ? Ça fait plus d'une décennie maintenant qu'on est dans ce qu'on qualifie, nous, de politique d'austérité, c'est-à-dire une forme de compression de la dépense publique. Ces politiques-là, elles ont été menées au nom, nous dit-on, de la lutte contre le chômage et de la libération des énergies. Force est de constater que ces politiques sont en échec. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de comprimer les dépenses publiques qui a permis réellement de faire repartir l'économie française et de lutter de manière efficace contre le chômage. Ça, d'ailleurs, y compris le FMI le dit. Il y a eu un rapport... il n'y a pas très longtemps, qui dit que les politiques d'austérité ne sont pas l'alpha et l'oméga du développement économique, bien au contraire. Et donc effectivement, Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il prolonge et il aggrave les politiques qui ont été mises en œuvre à la fois par Sarkozy et par Hollande, donc en s'attaquant à l'emploi public, en gelant les salaires. Voilà, sauf que ces politiques-là, elles sont en échec. Donc nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut... changer de logiciel, qu'il faut investir sur l'emploi public, qu'il faut investir sur les salaires et que c'est de cette manière-là à la fois qu'on répondra aux besoins du service public et qu'on pourra aussi redynamiser l'économie française. Ça n'est pas ce que souhaite faire, ou en tout cas la direction que prend le gouvernement. Vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez infléchir les choses aujourd'hui en descendant dans la rue ? Encore une fois, on a vu sur les ordonnances que manifestement ça ne fonctionnait pas. Mesurons bien le caractère inédit de la situation. L'ensemble des syndicats de la fonction publique aujourd'hui appellent à l'action. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Sinon, il n'y aurait pas l'ensemble des syndicats qui sont vent debout contre la politique du gouvernement et qui demandent d'autres choix. Je veux dire souligner ici que les choses pourraient encore s'aggraver. Il y a une lettre de mission du Premier ministre qui demande à chaque ministre de regarder quel peut être le devenir des différentes politiques publiques et qui, comme évolution possible, évoque la privatisation, voire l'abandon des missions. Donc on peut faire encore pire que ce que fait aujourd'hui... La privatisation, c'est-à-dire de certains services publics aujourd'hui ? Le gouvernement aujourd'hui, par exemple, vous avez sous couvert des précisions réduction de la dépense publique, envisage clairement et émet comme hypothèse la privatisation, voire même l'abandon des missions. Parce qu'il y a deux possibilités sur une mission publique. On peut la conserver dans le giron du service public, on peut aussi la confier en entreprise privée, mais ça a en général un coût pour l'usager. On l'a vu dans un certain nombre de secteurs, notamment dans les télécommunications. Le gouvernement, aujourd'hui, envisage même carrément d'abandonner des missions. C'est-à-dire qu'il y aura certaines missions qui ne seraient plus rendues au public. D'ailleurs, vous me posez la question précisément, on ne sait pas exactement à quoi peut songer le gouvernement. Ce qu'on lui demande, c'est d'assumer ça et qu'il nous dise très clairement où est-ce qu'il veut couper.
Merci beaucoup, Baptiste Talbot. Vous serez donc, pour toutes ces raisons, dans la rue aujourd'hui. Grève avec 9 syndicats de la fonction publique. Les syndicats qui, je le précise, auront rendez-vous aussi avec Emmanuel Macron pour parler formation professionnelle et assurance chômage. Ce sera ce jeudi. Europe.